Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre liste au Père Noël, mais certains et certaines l'ont déjà fait. Comme la sorcière Clara Bistouille. Et vous savez ce qu'elle a demandé au Père Noël cette année? Elle a demandé de se marier au Père Noël. Alors, quand le Père Noël a vu ça, il a dit « Oh non mais, moi je suis le Père Noël, je suis quelqu'un de gentil, je peux pas tomber amoureux de quelqu'un qui est méchant, d'une sorcière. » Et puis les lutins lui ont dit « Ben, tu sais, Père Noël, normalement, tu dois satisfaire tous les vœux de tout le monde. Alors, bon, peut-être pas te marier avec la sorcière Clara Bistouille, mais peut-être au moins l'inviter à passer les fêtes avec nous. Nous, ça nous dérangerait pas. » Alors, le Père Noël envoya sa réponse à la sorcière Clara Bistouille. La sorcière Clara Bistouille reçut la réponse, la lut et découvrit qu'elle était invitée à passer les fêtes de Noël avec le Père Noël. Alors, ni une ni deux, elle prit un petit flacon qui était au-dessus de sa cuisine, elle enfourcha son balai et elle partit au royaume du Père Noël. Là, elle arriva en avance, bien sûr, tout le monde était en pleine activité, les reines se préparaient pour leur tour du monde, les petits lutins étaient en train de confectionner les cadeaux pour tous les enfants, et le Père Noël était en train de se reposer avant la longue tournée. Alors les lutins lui ont dit « Eh bien, viens avec nous, tu vas nous aider à emballer les paquets cadeaux. » Alors, pendant quelques dizaines de minutes, pendant quelques heures, la sorcière Clara Bistouille se mit à confectionner les petits cadeaux. Alors, des petits nœuds roses pour les jeunes filles, des petits nœuds bleus pour les petits garçons, des petits nœuds verts par-ci, des petits nœuds oranges par-là. Et puis au bout d'un certain temps, elle en eut marre. Alors qu'est-ce qu'elle fit? Eh bien, elle transforma les châteaux Playmobil en crapauds. Elle transforma les Barbies en sorcières. Bref, elle fit n'importe quoi. Alors les lutins vinrent se plaindre au Père Noël. Et le Père Noël lui dit « Bon ben, Clara Bistouille, moi j'en ai marre, retourne chez toi. Moi je voulais déjà pas t'inviter, c'est les lutins, alors si en plus tu les embêtes, non, là ça va plus du tout. » Et puis alors là, la sorcière Clara Bistouille dit « Oh mais Père Noël, je serai sage s'il te plaît, ne m'en renvoie pas chez moi s'il te plaît, va faire ta tournée, et puis moi je t'attendrai et je te préparerai un petit repas, tout bien, tout chaud, ce sera parfait. » Alors le Père Noël est si gentil qu'il fut attendri par ces paroles, même si elles furent dites par une sorcière avec un grand vilain nez. Et puis, il partit donc faire le tour du monde avec ses reines, et il alla jeter de cheminée en cheminée tous les petits cadeaux. Et puis, arrivé à la fin de son tour, il arriva chez lui, et là, la sorcière Clara Bistouille, par sa baguette magique, avait concocté pour le Père Noël un petit repas bien chaud. Alors ils mangèrent, ils festoyèrent, ce fut un très bon repas, le meilleur repas du Père Noël. Et puis à la fin, la sorcière Clara Bistouille lui dit « Père Noël, s'il te plaît, fais-moi plaisir, j'ai un petit cadeau pour toi, il faut que tu boives cette petite fiole. » Cette petite fiole qu'elle avait prise dans sa cuisine et où il y avait un grand cœur dessus. Oh, le Père Noël se méfia et se dit « Oh là là, ça doit être une lotion de potion magique pour tomber amoureux. Alors moi, je ne prends pas ça. » Ah, alors la sorcière Clara Bistouille dit « Mais non, mais Père Noël, ne t'inquiète pas, je te promets, ça te fera rien du tout. » Alors le Père Noël se laissa attendrir et puis finalement accepta, dans son sucre pour le café, de verser une petite goutte sur son sucre. Il prit le sucre entre ses doigts, le porta à sa bouche, le mit sur ses lèvres, et il eut l'envie, tout juste, de donner un petit bisou, tout simplement, sur la joue de la sorcière Clara Bistouille. Alors, il fit un petit bisou sur la joue de la sorcière Clara Bistouille, et la sorcière Clara Bistouille rougit, et fit de même sur la joue bien dodue du Père Noël. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils eurent beaucoup d'enfants, mais en tout cas, ce n'est pas avec des morceaux de sucre que l'on en fait. Mais moi j'aime bien cette histoire parce que finalement, on voit que l'humanité, être humaniste, aimer les autres, c'est pas forcément toujours donner. C'est aussi recevoir. Et le Père Noël, dans cette histoire, eh bien, il donne des jouets aux enfants, mais aussi il reçoit un petit bisou de Clara Bistouille, et finalement,
être humaniste, c'est pas forcément se dire, eh bien, il faut aider les autres parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse, mais c'est aussi parfois se reconnaître dans une situation de faiblesse, c'est accepter la tendresse, l'amitié de ses amis et des autres. Et donc finalement, moi j'aime bien cette histoire parce qu'elle est complète. On donne et on reçoit. Et finalement, quand je regarde cette année 2014, eh bien, je vois tous ces moments que nous avons partagés, où j'ai donné, où j'ai reçu, et puis j'en suis reconnaissant à chacun d'entre vous, alors à mes camarades d'Albi, à mes camarades de Sciences Po, à mes collègues et amis de Suez Environnement, à ceux qui sont partout dans le monde, en Afrique du Sud, au Liban, en Chine, au Vietnam, en Inde, au Canada, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire et en France bien sûr. Et finalement, quand je regarde cette année, je vois qu'elle a été riche de partage et je vous en remercie tendrement chacun. Et puis finalement pour ces fêtes et puis pour 2015, eh bien, je vous souhaite à chacun de partager et ces petits morceaux de sucre remplis de tendresse, d'amour et d'amitié, et j'espère avoir l'occasion, l'opportunité d'en partager quelques-uns avec vous. Voilà, merci beaucoup à tous, au plaisir, Guillaume.